bonjour à toutes et à tous les grandes et belles âmes, j'espère que vous allez bien, merci pour vos likes, vos dons, vos partages. Je suis Marion, médium, thérapeute holistique, l'âme en soi. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle séance. On va aller regarder les énergies de la pleine lune, les mises en lumière de cette pleine lune du jeudi 23 mai 2024. Je suis heureuse de faire cette guidance ce soir. En tout cas, je la tourne, c'est en soirée. Si vous voulez une consultation privée, vous trouverez en bas de la vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. Je compte sur vous pour votre bon discernement. Et puis, nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Gratitude à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. On y va. Quelles sont les mises en lumière? Je baisse la caméra, on me dit. C'est mieux. Allez, on y va. Quelles sont les énergies? S'il vous plaît. Tu prends tout. Ok. On prend un temps de connexion aux cartes. Il y a quelque chose qui vient s'aligner vu comme je mets les cartes. Clairement. Il y a un nouveau tableau. La lune ressort. Il y a quelque chose qui, entre le nouveau cycle, alors ça fait un pont entre la dernière lune ou l'avant-dernière lune, la nouvelle, puis l'ancienne pleine lune, et maintenant, on vous dit que tu as pu être sacrément secoué, que vous avez pu être sacrément secoué par diverses énergies, et que là, il y a quelque chose qui vient dire, il faut assumer ce que l'on est et ce qu'on a au fond de soi, et ce que l'on doit transpercer et être. Être, vraiment, ça ressort, être. On vous dit qu'il y a une nouvelle compréhension de votre tableau intérieur qui est mise en lumière. C'est une pleine lune qui favorise les perceptions et l'intuition. Il y a une invitation ici à regarder, j'ai l'impression, c'est ce qu'on me donne, dans les profondeurs de son être, les niveaux de réparation profonds et ce que tu peux mettre en place ou ce que tu as déjà mis en place, ce que tu as œuvré. C'est une pleine lune qui est plutôt douce dans sa globalité. Ça va dépendre où tu en es. Et si tu te sens perdu en développement personnel, je termine ma phrase, et un petit clin d'œil est fait quand tu vas plonger dans tes nuits nocturnes, si tu es encouragé, en tout cas tu es encouragé par tes guides, et dans tes nuits nocturnes, tu peux recevoir effectivement une information, une guidance qui vient te dire. Alors le livre que je prends en canalisation pour m'aider, c'est Libérez-vous, s'il vous intéresse, il est super intéressant. Je vous rappelle que je suis médium intuitif et que toutes mes cartes et que tout ce que j'utilise est support pour moi à canaliser ce que je reçois. Je vous le rappelle quand même. Je vous le rappelle. Il est temps de laisser tomber l'obsolète et en fait, ça a pu vous créer, ça peut être encore en cours, des disharmonies, dysfonctionnements, des ingratitudes, des déstabilisations. Il y a des jeux comme ça qui se sont, par la vie, par le flot de la vie, qui se sont pacifiés, qui sont en cours. On veut absolument vous faire rentrer ici dans quelque chose qui dit l'être incarné que tu es. C'est vraiment ce que j'entends, l'être incarné que tu es, tu vois. Ils insistent, l'être incarné que tu es. Prends un message, il me dit, de l'archange Michael. Prends un message de mon oracle. Si tu as choisi d'écouter ton intuition et de te reconnecter à ton âme, tous les bénéfices vont arriver, même s'il y a des parties de toi qui, si tu as choisi ça, même s'il y a des parties de toi qui viennent dire, eh bien, je ne sais pas comment mettre en place les choses. C'est une pleine lune qui dit, à partir du moment où tu t'es un minimum choisi, il est hors de question que tu reviennes en arrière sur le choix, les choix que tu as fait. Et notamment de prendre soin de ton univers intérieur. Ici, il y a quelque chose qui dit, si tu désires réellement vibrer l'amour et la confiance, alors aie confiance en tes perceptions et aie confiance en la vie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui dit, ok, on fait un check sur ce qu'on a pu réaliser, sur ce quoi on peut aller et sur comment on peut l'ancrer.
écrivez vos pensées. Là, il y a une question d'exprimer ses vœux. Et il y a une question, on vous dit, de mise en lumière qui dit votre vision, elle est juste, même si elle a été floutée. Ou si elle est floutée. Mais en tout cas, il y a une reconnexion à une forme de magie, c'est le cas de le dire, de magie. La vie, elle a une forme de magie, j'entends l'arbre de vie, je vois aussi des symboles de protection. C'est comme si on était contraint et forcé quelque part de ne plus blaguer avec tout ce qui nous a plombé, mais bien de l'accepter, de le dissoudre et de se respecter pleinement. C'est assez fort, mais c'est doux. Quitte à passer parfois pour un peu le bon vieux loup, le bon vieux bougre qui va rester dans son coin, parce que vous êtes invité à faire preuve de gratitude et de respect par rapport à vos peurs qui ont été transcendées, vos appréhensions, vos embarras, des schémas répétitifs, embarrassants, où on y a mis de la spiritualité. Il y a une notion ici de purification nécessaire et indispensable de vos corps subtils, notamment le corps émotionnel, et il y a beaucoup le chakra couronal qui ressort dans cette carte. On vous dit que cette pleine lune vous est offerte pour beaucoup d'imagination, qu'il y a un sentiment, si tu as été bloqué dans tes aspirations, dans ta créativité, qu'il y a un dénouement favorable qui va arriver, et que si tu t'es senti aussi au niveau relationnel un petit peu entre deux eaux, rejeté, abandonné, exclu, ou tu l'as choisi, où il y a des portes qui se sont fermées, c'est un bilan qui te permet d'observer réellement qui tu es, ce que tu mérites, et de faire un point sur cette étape de changement. Si tu as moins de motivation, si tu as été démissionnaire, il faut regarder où ça se situe dans tes corps, mais il faut regarder dans ta psyché surtout, parce qu'on insiste ici sur cette carte. Je vais te la montrer plus précisément. Cette carte, elle est forte, parce que regarde, c'est comme si ton trésor, on insiste sur les étoiles, et les étoiles, on les montre de toutes les couleurs. Et ici, il y a une perception qui vient dire ma vérité est juste, et je ne démordrai pas à mon chemin. Non pas dans quelque chose de manipulé de l'ordre d'un schéma, je ne sais trop quoi, mais bien de dire, on se tend la main à soi-même, et à partir de là, il y a une forme de fusion qui peut se produire avec ton autoguidance. Tu peux recevoir dans tes rêves, on me demande d'ouvrir ma Bible, de rêve, j'entends, de rêve. Il peut se passer, tu peux avoir des bribes d'informations, tu peux avoir fait taire en fait ces derniers temps, et la pleine lune va être favorable pour ça. Tu peux avoir fait taire pendant un moment. Alors ça peut être une forme d'intégrité, ça peut être une façon d'être, ça peut être parce que des fois on a été dévalorisé, on ne s'est pas senti soi-même, ça peut se situer au niveau de ton âme, et dans tes nuits tu peux avoir des bribes d'informations comme quoi c'est en train de se dissoudre, mais il peut y avoir aussi beaucoup de remords, de regrets, de dissolution, d'épreuves qui peuvent se passer à travers tes rêves, dans tes mécanismes inconscients. Donc tu peux aller, ça peut être des rêves dans tes nuits nocturnes, mais ça peut être aussi pendant tes temps de méditation, de calme, de repos. Tu vois, ça peut être ça, quand tu fais une bonne sieste ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ou quand tu fais une balade aussi, tu peux avoir une inspiration qui va venir. C'est comme s'il y avait des personnes ici, que tu sois homme ou femme, qui vont retrouver un sentiment plus de loyauté. C'est une lune qui va favoriser la force, qui va favoriser, on pourrait dire, oui, la loyauté, et qui est propice à la métamorphose, à l'observation de la métamorphose de sa psyché. On me dit en revanche, ça peut beaucoup secouer. Quand même, il faut voir où tu en es. C'est comme s'il y avait une route selon où tu en es qui t'offrait un autre angle de vue, plan de lecture, et qui te proposait quelque chose qui disait notre beauté, un autre rapport au corps, quelque chose qui vient dire la valeur aussi de l'amour, de la vie affective, de où je place le sentiment vis-à-vis de moi et vis-à-vis de l'autre. Il y a des vibrations qui sont propices à être déchargées pour venir vraiment être déchargées pour que tu puisses trouver la pureté. Et si tu es à la recherche de ta vérité, on te dit qu'elle va être propice à cela en bribes d'informations. Tu vois, il peut y avoir un nouvel engrammage qui va arriver
et qui va te dire, ok, qui va te traverser comme ça, et qui va te dire, alors, fin d'un monde, fin d'une pensée, fin de j'arrête de m'interdire, fin de la précarité, sur tous les domaines, au-delà de la finance, mais ça peut en faire partie, fin de quelque chose, et qui dit, quelque part au fond de moi, je sais que c'est juste et j'ai intérêt à l'incarner et à m'écouter. C'est comme si on te disait ici, c'est un temps propice pour partager avec toi-même et peut-être aussi avec tes nouvelles relations, ou alors les projeter, tes nouvelles relations, si tu te sens entre deux eaux en épuration dans ta vie relationnelle et que c'est pas ok. Et elle vient dire ici, il y a une nouvelle route par ton ange gardien, par ton âme, par ta conscience qui vient se stabiliser, et c'est comme si ton guide, il allait te pousser dans de meilleures dispositions. Ça peut être aussi avec quelque chose que tu as transcendé, ça peut être aussi une meilleure organisation. On repense quelque chose ici. On repense au sens de j'ai besoin aussi de retrouver, il y a une forme comme ça de rondeur et de légèreté qui vient s'installer. Non pas dans le subi, mais dans quelque chose qui dit j'y mets de la nuance et j'y mets de la douceur. C'est une pleine lune qui est intéressante pour cela. On vous dit, Archange Michael, il dit, si tu as perdu courage et que tu as perdu le but véritable de ta vie, pose tes vœux là, pose tes vœux. Parlons-en des vœux, pose tes vœux. Ne t'oublie plus. Il y a une notion très douce, ça peut être aussi besoin, tu vois, de musique douce, d'harmonie dans ta décoration, de nouvelles vêtements, de nouvelles façons de te proposer un make-up, de nouvelles façons de regarder ton corps, de regarder aussi l'autre dans le sens l'autre, un autre, une personne, mais aussi l'autre guéri de toi-même et des embarras qui ont été. Il y a une espèce d'énergie qui va passer et qui dit la récolte de tes visions d'hier que tu as lâchées, que tu as transmutées, que tu as transformées, vont favoriser tout ce que tu as contrecarré hier, vont favoriser un alignement en fait et vont te permettre, c'est comme si tu allais être rassuré sur ta route et tu vas alléger tes pensées. Le fait d'alléger ces pensées, tes sentiments toxiques qui ont été dominés par des égos qui n'étaient plus bons, des formes d'égos, mais bien de les redimensionner ou alors de les accompagner dans tes égos blessés. Donc c'est intéressant, c'est une mise en lumière sympa. Il y a eu une grosse transformation qu'il faut accompagner effectivement en nous et autour de nous. On a les anges des amoureux qui nous assistent, j'entends. On a quelque chose qui vient dire, ta vie amoureuse aussi peut être mise en lumière, quelque chose qui dit, soit tu es à la rencontre de l'âme sœur, soit tu as envie, soit il y a une inspiration qui vient te dire, il faut passer à l'action, parce que peut-être que tu as été un peu désaligné dans tes désespoirs, il y a des parties de toi qui c'est comme si vous étiez invité à vous apprendre à vous aimer depuis quelque temps, et selon où tu en es, tu vas être dans de meilleures dispositions et tu vas regarder mieux où situer les mécanismes de défense indispensables ou moins indispensables, quelque chose comme ça. Et si tu as de l'hésitation encore, laisse faire, fais confiance. On me demande de prendre un petit message des fées, on dit. Donc la terre, les intraterres. Et laisse faire, ça va être très intéressant, on te dit. On te demande ici de purifier très clairement prenez soin de votre plexus solaire. Prenez soin de votre plexus solaire, avec tout ce que ça engendre, le plexus solaire. Voilà. On te dit, laisse-toi porter par les flots de la vie, le vent de l'univers, et laisse-toi guider par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes du quotidien qui te mènent vers un juste chemin. Tu n'as plus qu'à te laisser porter. C'est-à-dire qu'il faut voir où tu en es, mais concrètement, il y a quelque chose qui dit, il faut voir comment tu t'écoutes aussi, tu vois, que tu t'écoutes et comment tu appréhendes après et comment tu lâches ce qui te bloque. Il faut voir les techniques que tu as pour ça sur l'instant. Mais globalement, sur toute une route, il y a quelque chose qui dit, même si je ne me sens pas à ma place et que tout a été bousculé, turmutué, comme une machine à laver, avec l'essorage et tout, et que tu avais dû relancer le programme, c'est ce qu'on me montre, et bien là, il y a quelque chose qui dit, ok, ça a été un temps nécessaire, mais là, il y a beaucoup les signes de synchronicité qui ressortent.
apprenez à faire des vœux, apprenez à parler, apprenez à demander, apprenez à être honnête, j'entends, sur qu'est-ce que vous mettez en place dans les intermédiaires. Mais vraiment, concrètement. Dans se lâcher, j'entends, dans se lâcher. Il y a quelque chose qui dit, vous êtes porteur de lumière, c'est comme s'il y avait une lumière qui allait se réveiller en vous, en tout cas pousser. Des fois, je vois des gens, ils ont décidé de faire ça, et en fait, il s'agit tout autre. Celles et ceux qui écoutent leur intuition, notamment. Alors, ils n'y comprennent pas. Ou alors, c'est les guides qui vous y amènent, parce qu'il est l'heure de faire confiance à votre âme. Et du coup, ça vous décontenance. Alors, tu prévois ça le matin, et puis en fait, pas du tout. Il y a des nouvelles vibrations aussi qui veulent dire aussi la mémoire. J'entends, la mémoire. Il y a des mémoires qui ont été transcendées, et c'est une pleine lune qui va aussi vous proposer des meilleures dispositions à comprendre ce que vous avez vraiment lâché en mémoire profonde, en fait. Voilà ce que je peux vous faire passer comme message pour la pleine lune, là, tout de suite. C'est comme s'il y avait quelque chose qui disait, on revoit aussi ces modes vis-à-vis de, par exemple, si tu regardais des émissions telles, ou si tu écoutais telle radio, ou si il y a des livres que et ben c'est comme si tu épurais, et il y avait des choses, tu n'avais plus envie, tu vois. Il n'y avait plus envie. Aussi, je vois des sons qui sont réglés, des sons. Et ça, c'est ton âme. Des fois, il faut faire attention à ça, à la vibration, émanation que vous vous écartez. On me dit, et c'est bien, vous vous écartez de choses, donc c'est plus nécessaire, et ça vous polluait l'esprit, ou alors c'est une invitation à vous respecter là-dessus. En attendant, c'est quelque chose qui vient dire ici. Je sais pas pourquoi, si je sors cette oracle, c'est qu'il faut que je tire une carte, très certainement. Il y a une invitation où vous dit utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ça veut donc dire que ça va dépendre où tu places ta foi. Oui, tu peux être un homme comme tu peux être une femme, mais on me dit qu'il peut y avoir eu des grosses vagues émotionnelles qui sont sorties ici, et une grosse épuration, et qui va venir se confirmer dans cette pleine lune, et qui va être mis un petit peu, c'est des résidus, on me parle de résidus en fait. Par contre, il y a des embarras de schémas qui sont instaurés depuis longtemps, des tracas forts depuis longtemps. Mais il peut y avoir quelqu'un sur votre route qui vient dire, quelqu'un, ou à l'intérieur de vous, ça peut être aussi votre guide, qui vient vous dire, je comprends mieux des codes spirituels pour venir cotoniser mes peines, cotoniser mes mal-être. Je suis dans la discrétion un temps, j'ai besoin d'être discret, j'ai besoin peut-être de temps pour moi, mais c'est nécessaire, et parce que vous avez pris conscience, pour certains, mise en lumière comme ça, qui dit, j'ai plus envie de me faire influencer par des faux amis, par des fausses lois, par des faux choix, par des choix qui ne seraient pas bons pour moi, quelque chose comme ça. Donc il faut voir où tu en es sur la clarté de ton esprit, mais globalement on te dit de te laisser guider par ton intuition et de bien réouvrir et de prendre soin ici, à 18-18 c'est validé, le 9-9, de tout ce qui est neuf dans ta vie, et de bien prendre la patience et de prendre le temps, alors à tout ce qui va œuvrer en ce qui te parle, mais au sens de la pureté à l'intérieur de toi, qui a été parfois saccagé pour certains, saccagé par soi-même, par des schémas, par la route, par un tas de choses. Il faut voir où tu en es dans le tableau, dans ton développement personnel. Qu'est-ce que les fées vont faire passer comme message? On vous dit qu'il y a un esprit très pratique au niveau de vos vœux. Soyez pratico-pratique, soyez ancrés, soyez réalistes et organisés. Il n'est plus le temps de se fourvoyer. C'est le bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. On a les gnomes qui sont là, c'est rigolo. J'ai surtout une guérison du chakra cœur. J'ai la terre qui ressort beaucoup. Il y a quelque chose qui dit l'impermanence ne durera pas. L'impermanence est permanence en fait. Rien ne dure, tout se transforme. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Et des fois, on a pesté contre ces transformations, j'entends. On a lutté, on a résisté. Et là, on vous dit que dans vos réalisations aussi, il se peut que dans tes vœux, tu aies quelque chose qui dise, moi, je ne sais plus trop. Et si tu en es là, il faut que tu vois ce que tu mets en place et ce que tu peux demander comme aide
à ancrer dans la matière. Clairement, ça peut être des choses très concrètes, hein, des choses très concrètes. Il me dit, tu prends une dernière carte, prends celui-là, non, celui-là j'entends. C'est comme s'il y avait une meilleure acceptation pour certains de l'ici et le maintenant. Je te prends un oracle très intéressant qui est l'oracle des miroirs de ton âme. Qu'est-ce qui a fait passer comme message? Qu'est-ce qui va en ressortir de... Voilà, il y a beaucoup de spiritualité dans cette pleine lune, il y a de la polarité. Ici, on te dit que, eh ben oui, tes corps subtils bougent tout le temps, tes humeurs bougent tout le temps, et que tu as le pouvoir de transformer ton humeur, tu as le pouvoir de choisir ton énergie, tu as le pouvoir de t'incarner dans tes projets concrets, en fait. C'est ce qu'on te dit là. On te dit que si tu as foi en ton âme, si tu as la foi de ton cœur, si tu as foi en toi, ou que tu cherches, donc ça veut dire qu'il y a une affirmation qui peut se redimensionner, se recalibrer, hein, même s'il y a eu un temps de floutage. On te dit qu'il est temps de faire un sérieux point, que les pensées négatives, c'est bien, oui, mais qu'il va falloir effectivement te féliciter un peu plus, ou alors soit te féliciter, soit continuer, soit effectivement apprendre à régénérer ton orientation de pensée. J'entends ta verbe, ta pensée et ta verbe, à toute heure, tout instant, chaque seconde, chaque instant. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est l'observation permanente, parce que là, on a pu se prendre la tête. Là, si tu as eu un mental échaudé et un esprit fatigué, l'heure est propice ici à voir tout est possible. Le choix, chakra-gorge, je suis en train de te faire un soin. Le choix, ici, fait partie, des fois pour certains, pour celles et ceux qui veulent rattraper le temps dans leur non-réalisation, le choix, ici, peut faire partie d'un défi dans ta vie, et on te demande d'arrêter de te mettre la pression si tu es en plein remue-ménage là-dessus, en fait. On te dit que tu peux faire confiance et que tu trouveras la résonance et ton pouvoir, tes réalités. Donc il faut bien écouter cette partie qui est intolérante, qui a été tyrannique, qui est en train de se remodifier, qui peut avoir été... Il y a des masques qui ont beaucoup sauté, et là, l'heure est à révéler comme ça ses talents et à rentrer dans quelque chose qui dit « je me calme, je me calme, je me calme ». La douleur de toutes ces parties de vous qui n'ont ni été entendues, ni été écoutées, où tu as été froissé, merci de ne pas déranger, laissez-moi tranquille, j'entends, laissez-moi dans mon univers, je fais le point. Et vous avez raison, parce que c'est l'amour de soi. Maintenant, il faut voir comment vous les prenez en main en tant que bonne aidant de vous-même. Il est l'heure de s'offrir des petits présents. Il y a des personnes ici, elles ont beaucoup plus la valeur de l'instant présent, la valeur des petites choses. On n'a plus non plus envie de se confier ici, ou alors c'est une invitation à revoir à qui on se confie, à qui on transmet l'information, vers qui on peut aller. Il y en a certains, vous avez été désillusionnés, vous êtes en pleine renaissance à vous-même, désillusionnés parce que ça a été trop ou pas assez dans l'imperfection, la confidence, la trahison, les tout ça et tout ça et tout ça et tout ça, venu d'une longue route. C'est vos âmes qui sont fatiguées, et ici vous êtes invités à faire preuve d'empathie avec cette période-là, d'empathie avec vous-même et de félicitations avec vous-même, que de vous choisir des fois dans la pure solitude, dans des travers de pure ingratitude, dans des travers de pur inconfort, et dans des travers aussi avec force foi je me choisis, tu vois. Et du coup, il y a aussi tout ce qui va être stressant, ou qui a été stressé, ou qui a été ficelé, ou qui a été frustrant, et ben, qui va dire ici, on va sentir que ces blessures, on se doit en fait, dans le sens de la responsabilité, et bien de leur apporter tout l'amour, toute l'attention, toute la cotonisation, toute la force que tu as trouvée à travers tout ce passage, et aussi cette force que tu as à fermer les vannes, à fermer les portes. Tu vois, aussi bizarre que ça puisse paraître,
C'est comme si c'était la route de l'alignement par rapport à d'anciens conflits. On renonce, on dissipe les rapports de force. Clairement, c'est en cours déjà. Voilà ce que je peux te faire passer. Le mépris que tu as, le non-respect ou que on t'a renvoyé sur le dos est quelque chose qui doit être travaillé, transmué dans des rapports non équitables qui t'ont laissé, des fois qui t'ont permis d'ailleurs d'aller chercher spiritualité. Les personnes en grande souffrance le savent, des fois, elles montent beaucoup plus haut par rapport à ça. Mais il peut y avoir des grosses pensées ruminantes qui traînent, qui rôdent, et ça peut remonter comme ça. Il faut les accompagner en cette pleine lune, mais par contre, c'est beaucoup plus doux que les autres vagues. Tout va dépendre. La solitude fait partie du chemin spirituel, mais il peut y avoir aussi de la solitude subie par retrait, par exclusion, par nécessité aussi, dans un mécanisme de défense qui, selon vous en êtes, on me montre, peut être un peu revu. C'est comme si vous cherchiez des solutions. Et ici, tu vas donc faire tes vœux par rapport aussi à cela. Ça peut se situer aussi dans ton couple. Ils me disent en couple, en relation affective, il peut y avoir des choix à faire. On vous demande ici d'analyser où vous en êtes sur le regard des autres. On a l'œil d'Orius qui est là, c'est une carte qui est forte. C'est comme s'il y avait certains ici qui acceptaient le temps et l'acceptation de vos changements physiques aussi, et qu'il y a quelque chose qui dit, c'est hors de question maintenant qu'on vienne me turlupiner aussi avec des émotions négatives ou avec trop de blabla ou qu'on vienne me polluer parce que j'ai besoin, c'est moi avant tout, parce que sinon, ça va pas faire. Effectivement. Alors, tout ce qui vous a mis à rude épreuve sur j'ai été montré du doigt, j'ai été dévalorisé, va se resituer et va être mis en lumière. Il faut voir où tu en es. Lorsque tu parles des autres, on devine ton rapport à toi-même. Donc oui, là, on te dit la critique, l'auto-saboteur qui est en toi, les autoflagellations, tout ce qui est comme ça, on te demande de regarder tes niveaux de réparation, où tu en es dans la constance des choses, en fait. De bien observer cela. Étudie tes rêves à partir de ici et de maintenant. Il y a des personnes ici, vous avez pris en élévation, et il y a des personnes ici, vous êtes clairement invités à vous féliciter sur tout ce que vous avez passé, parce que il y a des alter ego et des dualités qui viennent se réaligner, et il y a des désirs qui sont beaucoup plus affirmés, et si tu es flouté, ça va revenir, on me dit, ça va revenir, voilà, ça va revenir. Il y a le sens des fois à la vie, aux choses, aux perceptions qui ont été bousculées, au sens des réalités. Cependant, on vous demande un peu de vous couper du monde extérieur pour certains, et puis selon dans la génération dans laquelle tu es, peut-être que tu as vraiment envie de transmuter complètement autre chose, et il y a une grosse porte, j'entends, du passé qui peut être vraiment en train de se fermer, et donc par la voie de la sagesse, on te dit qu'il est temps d'écouter tes nouvelles opportunités possibles à partir de l'instant présent et de réunir tous tes talents comme ça, voilà. Mais c'est déjà bien avancé pour certains, mais c'est tout le temps en mouvement comme ça. Voilà ce qu'on vous dit ici. En tout cas, il y a quelque chose qui dit soin énergétique très important, et d'aller transmuter comme ça. Regarde, c'est au milieu, hésitation, crainte, doute, embarras, tu vois, et qui va dire tu as le droit de vivre en paix et en harmonie, et de te couper un petit peu des blabla et des énergies sombres, et même des tiennes en fait. Chose qui n'est pas toujours aisée, qui n'est pas toujours facile, mais à partir de là, il y a des émotions fortes. C'est comme si on avait certains, il y avait des émotions fortes qui étaient cotonisées, qui étaient sorties, et que ou alors c'est une meilleure gestion de vos émotions comme ça. Mais il y a quelque chose qui dit je ne veux plus qu'on me jette la pierre, et tu peux avoir aussi besoin de beaucoup de soins. Je sais pas pourquoi, on me parle d'acupuncture, on me parle de thérapies diverses, on me parle de vent, on me parle de marche, on me parle de... Ah, donc allez voir où vous en êtes. Mais en tout cas, il n'y a jamais assez d'amour, il n'y a jamais de meilleur outil qu'avec soi-même pour trouver la bonne vibration et les bonnes méthodes qui vous font du bien. C'est ce que j'ai. C'est une pleine lune qui est fort intéressante. Je vous laisse, les guidances trop longues, vous n'aimez pas ça et ça ne sert à rien. À très bientôt, prenez bien soin de vous et de vos proches, paix sur vous et bénédiction. À salut.